hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en septembre 2024. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un très bel été. En tout cas, je vous rappelle que ce tirage peut parler à certains taureaux dès à présent, parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de septembre et parler encore à d'autres au début du mois d'octobre. Ce sont des énergies, donc n'hésitez pas à revenir plus tard si ça ne vous parle pas maintenant. Comme d'habitude, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les taureaux. Inutile de faire du forcing si ça ne vous parle pas. C'est qu'il n'y a pas de message ici cette fois-ci. Il y en aura d'autres à d'autres moments. N'hésitez pas à revenir. Sinon, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous encourage, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour faire des recoupements et donc avoir quelque chose qui sera un peu plus personnalisé. On y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Quelles sont les énergies de votre bonne surprise? Nous avons, pour commencer, le monde, une très belle énergie d'ouverture, de conclusion, alors il y a plein de choses, l'épanouissement peut être représenté par le monde, l'ouverture vers le monde, donc l'ouverture sociale, relationnelle, de vouloir rencontrer plein de monde, pourquoi pas, l'ouverture vers le monde, l'étranger, une autre région, une autre, quelque chose qui peut parler j'allais dire, d'une connaissance, c'est pas du tout le mot que je veux utiliser, de quelque chose qui vous est étranger, voilà. Une spécialité, une personne, une langue étrangère, quelque chose qui vous est étranger. Le monde, c'est l'ouverture, l'épanouissement, l'accomplissement, c'est aussi évidemment l'échange, le partage, quelque chose de très qui ouvre le champ des possibles. Mais c'est avant tout quand même la conclusion de quelque chose pour le début d'autre chose. C'est le fait de passer une étape, aussi ce monde. Il est accompagné de l'ermite et on voit bien que l'ermite tend sa lampe vers le monde. Donc l'ermite, c'est celui qui cherche des solutions, qui cherche des remèdes. Il cherche avant tout en lui, parce que en lui, il a la maturité, l'expérience pour tirer tous les bilans, pour avoir toutes les réponses qu'il cherche. Ici, on le voit chercher des réponses par rapport à la conclusion de quelque chose, au commencement de quelque chose. On le voit se poser des questions sur son épanouissement pour d'autres. On le voit faire des recherches sur l'étranger ou quelque chose qui vous est étranger, comme je le disais. Donc ici, on est quand même dans des solutions, parce que l'ermite, c'est aussi chercher des remèdes. C'est celui qui cherche les remèdes, avec beaucoup de compréhension, de maturité, d'ouverture. Et ici, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, puisque on sent qu'on fait la lumière sur ce qu'on cherche. Il y a peut-être des personnes qui commencent à faire des études de marché pour essayer de lancer leur société, ou qui vous faites des sondages ou ce genre de choses. Pour d'autres, ça peut parler de projets oui, qui prennent un peu de retard, mais qui vous permettent ici, et ça vous permet justement de maturer davantage, de réfléchir et d'être peut-être encore plus performant concernant vos projets. Et il peut y avoir des personnes qui vont rencontrer une certaine forme de succès ici avec le monde, mais qui vont prendre du recul par rapport à ce succès. Le monde plus l'ermite, donc 21 plus 9, 30, 3 plus 0, l'impératrice, on a quand même ces démarches de projet qui avancent. Donc il y a, j'ai l'impression, on élabore des plans, on fait une certaine forme de planification peut-être, une réflexion particulière par rapport à des projets que vous êtes en train de mettre en place, soit de mouvements, soit vis-à-vis de l'étranger, soit des projets d'épanouissement, des projets internationaux, par exemple. Ok, et juste derrière, on a l'amoureux. Ça nous parle quand même alors soit de reconversion, soit de revirement, mais en tout cas, d'être à l'écoute de son cœur pour savoir exactement où il va nous guider et le laisser nous guider, c'est-à-dire faire quelque chose qui nous ressemble aussi, avec l'amoureux.
Ok, on va continuer à regarder avec les autres énergies, notamment avec l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, ainsi que les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, notamment pour le mois d'août. Elles sont toutes à votre disposition sur la chaîne. N'hésitez pas à les consulter si vous ne les avez pas encore vues. Ici, nous avons la contrebasse. Alors, la contrebasse, elle correspond beaucoup à l'énergie de l'ermite, puisque la contrebasse, qui est l'un des plus gros instruments, cache littéralement son musicien, et que souvent, comme ça prend beaucoup de place et que ça pourrait cacher beaucoup d'instruments, on le fout au fond de l'orchestre, au bout de l'orchestre, alors qu'il a une importance cruciale. Ça nous parle d'introspection, ça nous parle de recherche innée en soi. Donc on est vraiment dans cette énergie de chercher la lumière dans le noir, entre guillemets, donc dans son fort intérieur, d'aller chercher des réponses importantes pour nous. Cette énergie, elle vient souligner aussi que peut-être on a besoin que les choses se fassent lentement, qu'on a besoin de regarder les différentes ombres qu'il y a au tableau par rapport à cette nouvelle aventure dans laquelle on veut se lancer. Peut-être que la contrebasse et l'ermite peuvent parler d'une certaine forme de solitude, donc d'avoir besoin de trouver du soutien aussi, c'est peut-être ce que vous cherchez actuellement dans cet isolement, pour que les choses se passent peut-être lentement, mais qu'elles se passent bien. Vos projets, ici, sont en train de maturer, de grandir. Donc vous allez trouver probablement des réponses par rapport à ce que vous essayez de mettre en place de nouveau, qui vous est étranger. Avec la contrebasse, nous avons l'énergie de la musique du monde. Tiens, c'est rigolo. Celle-ci, c'est celle-ci, et celle-ci, c'est celle-ci, on va dire. Donc, on a un peu un double tirage, une redite. La musique du monde, donc, c'est l'évasion. C'est bien sûr la liberté. C'est aussi tous ces voyages qu'on fait au travers de la musique, certes, mais dans des pays lointains ou dans des contrées différentes des nôtres. Ici, c'est vraiment d'aller chercher quelque chose qu'on ne trouve pas chez nous. Donc, il y a quelque chose peut-être dans votre vie qui ne vous plaît plus ou qui ne vous correspond pas, et vous êtes en train de mettre en place peut-être un nouveau projet ici qui vous fera sans doute tourner le dos à une ancienne vie et qui vous permettra de lever l'ancre et de bouger. Alors, il y a peut-être des recherches par rapport à un déménagement, par exemple, pour certains, ou un changement de travail, ou un changement de carrière, ou un changement relationnel, pourquoi pas. Voilà, ici, en tout cas, on a besoin de comprendre. Avec cette notion de monde, il y a une notion de tolérance aussi. De comprendre les énergies qui nous entourent, de ne pas être sectaire, fermé, de se laisser happer par les nouvelles possibilités, les possibilités et opportunités. Donc ici, on vous sent vraiment dans une réflexion pour aller chercher quelque chose que vous n'avez pas aujourd'hui. Et avec la trompette et on retrouve ces lauriers ici, c'est assez marrant, ce tirage. Ça nous parle quand même on a besoin d'une certaine forme, vous avez peut-être besoin d'une certaine forme de reconnaissance que vous n'avez pas aujourd'hui. Vous voulez un peu obtenir les lauriers de quelque chose, être beaucoup plus tourné vers une certaine forme de réussite, d'abondance, quelque chose qui vous tourne vers le fait de pouvoir réaliser des choses qui vous passionnent, qui vous nourrissent, qui vous enrichissent. Voilà, ça va me parler comme ça. On va regarder avec l'oracle du soleil levant pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Pour la bonne surprise pendant le mois de septembre, la bonne surprise de septembre avec le monde et l'ermite, qu'est-ce qui ressort ? Ouf, j'ai eu peur quand on retombe sur, sur les deux mêmes. Le volcan. Ici, le volcan va nous parler de feu, de fusion, d'engouement, de flamme. Alors, d'énergie aussi. Peut-être que vous avez besoin de rechoper votre énergie quelque part, un peu d'ambition. Ça peut nous parler du feu sacré, celui qui nous habite, qui nous anime et qui nous permet d'avancer aussi. Donc,
Ah, il y a les arts martiaux à l'arrière, donc j'aurais même tendance à parler d'une certaine forme de combativité. Pour l'instant, vous êtes dans une certaine forme de lenteur pour construire vos projets, mais il se peut que ce soit par manque de combativité, manque d'ardeur actuelle, et que vous ayez besoin d'abord de vous régénérer, par exemple, de retrouver la flamme qui vous permettra justement de mieux vous orienter. Ok, alors une deuxième énergie pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, pour la bonne surprise de septembre. Ok, bon. En tout cas, il y a une énergie ici, quelque part, d'agacement, et avec le kitsune, de mensonge. Donc peut-être qu'on est, quand même agacé, ou je ne sais pas comment expliquer. On se rend compte qu'on est dans une situation, soit qui ne nous convient plus, qui ne nous offre plus d'épanouissement, et finalement, on commence à devenir peut-être, entre guillemets, une personne différente. On se ment à soi-même. On reste dans un endroit où, avec une personne, pour pas forcément les bonnes raisons, parce que c'est plus simple, parce que ça demande moins d'efforts, parce que ça demande moins de combativité, de détermination, moins de fougue. Mais à côté de ça, ça peut être un environnement aussi qui donne envie, entre guillemets, de partir, qui donne envie de réfléchir, d'aller vers de nouveaux projets, peut-être plus épanouissants, qui nous permettront d'aborder les choses autrement. Moi, j'ai l'impression que en ce moment, justement, on découvre des choses avec la lanterne, et cette lanterne qu'on retrouve ici, hein, on découvre des choses qui ne nous, peut-être, réjouissent pas, soit qui nous mettent en colère, soit où on découvre un peu le côté mensonger des personnes qui nous entourent, peut-être une dimension un peu hypocrite pour certains. Donc ça peut venir confirmer quelque chose que vous redécouvrez ici par rapport au fait de mettre en place des nouveaux projets. Avec le tarot mystique, quels sont les messages qui ressortent pour cette bonne surprise du mois de septembre pour les taureaux? Pour les taureaux, les bons messages, les bonnes surprises, les bonnes nouvelles qui ressortent pour le mois de septembre. Alors, c'est pas parce qu'il y a des bonnes nouvelles qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles en même temps. Sauf que moi, je n'aborde pas les mauvaises ici dans ce tirage. Ok, la mort. Donc, la mort ici. Le pendu, on cherche, on sait qu'il y a une page qui se tourne quelque part. Sans doute, certains d'entre vous savent déjà qu'il y a une page qui doit se tourner. Mais ici, pour l'instant, on se contente de voir ça comme un blocage, donc de ne pas être dans la dynamique du changement. Mais on est en train de comprendre qu'on fait peut-être un peu barrage. C'est peut-être là d'où vient la bonne surprise. C'est peut-être qu'on comprend qu'on est en train un peu de se mentir et que, bon, il y a d'autres choses à aller, qu'on peut gagner avec cet arcane sans nom. 4 d'épée, on est plus en phase, on est plus au calme dans nos pensées avec le 4 d'épée. On est plus dans le repos aussi. Donc on a besoin aussi de trouver ce repos. On a besoin que notre esprit soit plus apaisé. Et on va aller vers ça. C'est-à-dire d'avoir l'esprit plus clair. Hein. Avoir l'esprit plus clair par rapport aux décisions qui sont les nôtres. Et voilà. Le valet de coupe. Écoutez son cœur. Écoutez son cœur, les nouvelles émotions, les nouvelles opportunités, les nouveaux besoins. Il y a un besoin ici, peut-être sur lequel on a qu'on étouffe, j'ai presque envie de dire. On étouffe peut-être ce besoin pour éviter de le voir, parce que ça nous demanderait peut-être beaucoup de détermination, d'avoir le feu sacré en nous, et que nous l'avons peut-être pas en ce moment. Mais pour moi, avec cette introspection qui vous permet de mieux vous comprendre, vous êtes tout à coup en relation avec ce valet de coupe, c'est-à-dire de savoir exactement ce qui vous fait vibrer, ce dont vous avez besoin dans votre vie, pour pouvoir le préparer.
On termine avec la sagesse de l'oracle, les amis taureaux, pour la bonne surprise de septembre. Le lait et le miel, ce qui est nourrissant, ce qui nous enrichit, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au monde, ce qui nous permet d'être dans le sentiment d'abondance, de réussite, ce pourquoi on vit, quoi, entre guillemets, ceux qui donnent du piment à la vie, qui donnent le sourire à la vie, tout ce qui remplit, tout ce qui fait du bien, tout ce qui est doux, tout ce qui... C'est vraiment cette carte d'abondance, d'être connecté à la création, à la réussite, plutôt que d'être tourné vers les peurs, vers les peurs matérielles, les peurs de solitude, les peurs de je ne sais quoi, hein. Tout dépend ce que vous traversez, mais ici, d'être tourné vers beaucoup plus de positif et de je vais y arriver, si je veux ça, je l'aurai. Voilà. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Ce sera intéressant de voir vos différentes interprétations concernant un tirage commun. Merci à toutes les personnes également qui laisseront un simple coucou, un émoticône, juste histoire de dire qu'ils sont passés par ici ou par là. Eh bien, je tenais en tout cas à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de partager, de s'abonner et de commenter. Merci également à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. Je vous en remercie très fort. Je vous souhaite de passer un très très bel été. Encore une fois, on se retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Merci d'être là les taureaux. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.